Nice, à la limite, c'est pas dans leur histoire, dans leur ADN de se retrouver là. C'est génial pour eux, c'est génial pour les supporters. L'histoire qu'ils nous ont racontée, elle est formidable. Une année, on fait briller Ben Arfa. La deuxième année, on va chercher Balotelli. C'est plein de trouvailles, c'est très bien géré. Julien Fournier, River travaillent très bien. Tout est super, mais limite, ils sont là par accident. Quand tu vois que ce soir, ils alignent Malang Sarr. Tu peux pas dire ça. Non, mais, c'est un peu dur. Moi, je trouve que c'est un peu dur. C'est pas du tout dur ce que je dis. Par accident, ça veut pas dire que c'est négatif. Non, peut-être que c'est un changement de dimension. Peut-être qu'on est au début de quelque chose de nouveau. Le changement de dimension, ils vont le faire avec quoi, le changement de dimension? Ils n'ont pas les moyens de faire un changement de dimension. Alors, non, attends. Déjà, si tu enlèves l'année où ils jouent la relégation avec Puel, l'avant-dernière année de Puel, où ils sont vraiment malchanceux, il y a plein de blessés, Sivelli et Zvitanic font un tiers des matchs de l'année. Si tu fais, ça fait 1, 2, ça fait 3 fois dans le top 5. Ok, en 4 ans. T'as un budget qui a quand même augmenté. Tu regardes le budget, il est en progression constante. Donc, ça n'est pas. Donc, ce que je dis n'est pas méchant. C'est au contraire un compliment que je fais à Nice. Avoir été là où ils sont, c'est grâce à leur excellent travail, et à leur trouvaille au recrutement. Mais encore une fois, quand arrive la Ligue des Champions, c'est bien beau tout ça, notre petite tambouille Ligue 1. Quand arrive l'Europe, comme l'année dernière, ils ont décidé, on fait l'impasse sur l'Europe parce que on peut jouer que le championnat, on n'a pas l'effectif pour faire les deux. Quand arrive le play-off, ils se retrouvent face à Naples. En plus, ils n'ont pas de bol au tirage. Ils prennent du lourd. Ils sont trop loin. Il y a trop de joueurs qui n'ont pas ce niveau. Non, faut quand même le dire. Ils n'ont pas eu de chance. C'est Naples quand même. C'est le pire des tirages. Ils prennent une équipe un peu plus abordable, ils vont en phase de poule. Ils sont en phase de poule. Et puis surtout, attention les gars. Les gars, regardez l'équipe qui arrive troisième. Les deux latéraux, ils sont plus là. T'avais Cyprien, il est blessé. T'avais un Balotelli qui et Céric, t'avais Belanda. Tout ça, ça fait partie. Tout ça, c'est plus la même équipe. C'est plus la même équipe. C'est surtout ça. Ça fait aussi partie des limites. Si jamais ils ont du bol au tirage, ils prennent, je sais plus qui y avait dans ce playoff. Celtic. Bon, en même temps, il n'y avait pas de super bon tirage à prendre. Il y avait le CSKA Moscou, Sporting. Franchement, c'était pas gagné non plus. Je vous le dis. Non. Contrairement à ce qu'on pensait. Bref, imagine, ils le font. Déjà, en plus, contre l'Ajax, ça avait été extrêmement dur, le but à l'arrache à la fin du match. Ils se retrouvent en Ligue des Champions. Ils font chapeau 4. Ok, ils vont prendre leur chèque en décembre. Mais ils vont faire quoi? Ils vont rien faire. Peut-être que leur histoire, justement, c'est de continuer à bien travailler et cette fois de ne pas zapper l'Europa League et de nous raconter une belle histoire en Europa League. Cet été, l'intérêt de la Juve était toujours là. Ils voulaient un milieu d'expérience avec un impact physique qui pouvait aussi se projeter, aller dans la surface et qui pouvait aider à changer un milieu, parfois de jouer à 2, jouer à 3. Il y avait aussi un autre élément important, c'est que Paris devait vendre des joueurs. Bien sûr. Que mine de rien, il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient rapporter cette somme-là au PSG. Dans le choix qui était fait de garder absolument Verratti, je parle milieu de terrain, même si le registre est différent. Mota, tu vends pas. Verratti, tu gardes parce que tu es censé avoir une vision d'avenir. Rabiot, tu as décidé de le garder parce que lui aussi, vision d'avenir, c'est un jeune. Bon. D'ailleurs, il a démarré la saison en étant titulaire parce qu'il vise une prolongation de contrat. Et c'est pour ça que Rabiot joue en ce moment tout le temps. C'est parce qu'il faut lui donner faim et puis pour que maman, elle dise « Ok, c'est bon, on re-signe ».